Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Aujourd'hui, Jules va nous présenter la proie d'Hugo Strange. Alors pour le coup, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas comment, de quoi, de caisse, de quand, de quelle période, de machin. C'est toi donc qui me l'as prêté. De quelle date il est, je ne sais pas. Les dessins, Luc McDonnell, Paul Gulassi. Honnêtement, inconnu bataillon. Je crois que plusieurs s'enchaînent là-dessus. Hein. C'est pas toujours les mêmes. Mais la date du truc, c'est les années 80. Hein. Peut-être le dessin quand même. Ouais. Paul Gulassi, à mon avis, est toujours au dessin. C'est au scénario que ça change. Parce que c'est un dessin assez particulier. C'est un dessin assez vintage. J'ai presque envie de dire gibbonsien. Ouais. Parce que je retrouve ça dans Vendetta et dans Watchmen. Exactement. Alors, j'ai eu très peur du coup par rapport au dessin sur les premières pages. Je me suis dit, là, il n'y a pas ce côté, tu vois, on parlait tout à l'heure du surfeur. Il y a un côté nostalgique, mais dans le sens un peu bonbon, un peu... Ouais. Alors que là, on est plus dans le crade, hein, on n'est pas dans le bonbon. C'est pour ça aussi que je parle de Gibbons. Exactement. Avec Watchmen. Donc on est dans un univers d'essai, donc comme on a coutume de le dire, un peu plus dark, un peu plus adulte, voilà. Et du coup, c'est un dessin qui correspond tout à fait au truc. Totalement. Le style Buscema ou Jack Kirby, pour le coup, ne correspondrait pas. Ça ne l'aurait pas fait. Ça ne l'aurait pas fait. C'est un dessin trop rond, pas assez crade, même si j'imagine que Jack Kirby savait faire aussi du crade. Si ça existe d'ailleurs, j'aimerais bien en lire. Ouais. Et donc, c'est... moi, pour décrire un petit peu en quelques mots, c'est du Batman pur jus, pure souche, le détective. Voilà. Alors, le détective, oui, mais pas en quête... je regarde si ça enregistre, hein, désolé. Pas en quête genre indice. Non. En gros, là, c'est un peu plus... alors, à la fois plus complexe pour Batman, mais à la fois beaucoup plus simple pour nous, lecteurs. Exactement. C'est-à-dire que nous, on le sait, Batman aussi, mais en gros... des meurtres sont perpétués. Perpétrés. J'ai dit quoi? Perpétués. Perpétués, d'accord. Aussi, perpétrés. Si, mais du coup, non, c'était un mix de tuer et perpétrés. Du coup, bref, sont perpétrés. Et du coup, en gros, et sans spoiler, parce que vraiment, ce n'est pas du tout ça l'intérêt. Hugo Strange est derrière ça, d'accord. Donc voilà. Et Batman le sait. Nous, en tant que lecteurs, on le sait. Et c'est ça qui est d'autant plus compliqué pour Batman, c'est-à-dire qu'il le sait, le but c'est de le faire tomber, et du coup il essaie de le pincer, il essaie de trouver un truc pour coincer, pousser Hugo Strange à la faute. Donc c'est un psychiatre, il me semble, et pas un psychologue. Un psychiatre, il me semble. Et du coup qui sombre dans la folie, même s'il est bien entamé à la base, mais ça on ne le sait pas. Au départ. Parallèlement à ça, il y a Gordon qui, si je ne m'abuse, on lui demande de monter une équipe pour exclusivement attraper Batman. Une équipe de choc. C'est une brigade anti-Batman, clairement. Du coup, il n'est pas très à l'aise avec ça. On l'oblige, en fait. On l'oblige à monter. Ouais. C'est le maire, je crois, qui l'oblige à monter une équipe de choc contre Batman. Il n'est pas très à l'aise avec ça, même si au final, heureusement que c'est lui qui a sa tête, puisque du coup, il peut... il chapote et il peut, tu vois, rencarder Batman sur certains trucs. Donc au final, c'est pas plus mal. Batman qui est un peu... décontenancé au départ, désappointé que Jim... mais au final, c'est pas si mal que ça. Et donc, il y a un mec qui fait partie de cette brigade-là, qui, lui, en gros, est un anti-Batman... depuis le début, invétéré. Et du coup, Hugo Strange va s'en servir, va l'hypnotiser, en tout cas, lui faire un lavage de cerveau, un bourrage de crâne, pour effectivement un peu être la némésis de Batman sur ce tome. Et Hugo Strange enfin. Et finalement, Hugo Strange qui a pour but de devenir lui-même Batman. Qui enrôle le costume de Batman. Mais à une certaine... pas spoiler de dire ça. Mais à une certaine fascination c'est ça. pour le cas qu'il étudie, puisqu'il étudie Batman, quoi. Et il est... Alors, je ne me souviens plus s'il connaît à la fin son identité. Si. Mais en tout cas, de par ses connaissances en psychiatrie, de par ses connaissances scientifiques, il arrive à, lui, pour le coup,
finalement, le plus grand enquêteur de ce tome, c'est Strange. Hugo Strange, ouais. Parce que pour le coup, par sa simple déduction, arrive à trouver l'identité de Batman, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Et donc, comme je le disais, effectivement, le dessin est assez particulier. Et moi, je l'ai beaucoup aimé, le dessin, vraiment. Alors moi, c'est un dessin qui m'a fait peur parce que classique, parce que c'est pas forcément mon kiff, franchement, ce genre de dessin. Après, il y a des clins d'œil, par exemple, à Team Sale, ou alors inversement, d'ailleurs, je sais pas dans quel sens, donc voilà. Mais moi, du coup, avec la Catwoman qui m'ont bien plu. Mais le scénar est tellement bon, tellement bien fait, que je pense que n'importe quel dessinateur aurait pu aller dessus, honnêtement. Moi, j'ai surkiffé le scénar, et du coup, voilà. C'est pas dans ce tome-là, enfin, dans cette édition, enfin, dans la prod de Hugo Strange, qu'on voit Batman qui... Moi, j'ai jamais vu Batman faire ça, qui fait un trait d'humour. Je t'avais pas envoyé la photo, je t'avais pas photographié là. Je sais pas. Si. Je t'avais... c'est à la fin d'un chapitre où on a l'impression... Enfin, Batman, il est là, il sort une blague, et moi, ça m'a fait mourir. Ah ouais, mais par rapport à quoi? Je vais essayer de la retrouver. Vas-y, cherche pendant que j'essaie de le trouver. Mais effectivement, et du coup, alors, il y a toujours ce côté glauque propre à DC, propre à Batman, pardon, qui revient. Une petite remontée. Et du coup, toujours des manigances, toujours en sous-texte, une ville qui va mal, des humains qui vont mal. Enfin, le fait qu'un psychiatre soit à l'aise dans un monde comme ça. Je veux dire, pour le coup, ça montre bien que la société va mal, quoi. Si un psychiatre est à l'aise dans une société comme ça, finalement, on a peut-être du souci à se faire, quoi. Parce qu'il en comprend les codes, et du coup, voilà. Et il arrive à s'en sortir, et du coup, passer pour quelqu'un de bien, alors que c'est quelqu'un qui fait le mal. Du coup, voilà. T'as retrouvé le... Alors, vas-y, sors là, cette blague. C'est Batman qui se retrouve à vouloir... trucider la tronche de ce mec-là qui le surnomme la baleine. D'accord. Et là, il fait la baleine s'est échouée. Et là, donc la meuf avec qui était la baleine crie et il fait coucou. Ouais. Il veut son pantalon. Parce qu'il venait d'une baignoire où il venait d'une baignoire où il est à poil. Et bon voilà, moi ça m'a fait mourir de rire parce que ça sort de nulle part. On a Batman qui sort la tête de la porte et qui fait comme s'il disait coucou, je suis là. Mais je trouve que justement c'est aussi voilà. L'époque, je trouve, qui permet ça en fait. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire un trait d'humour dans un truc où c'est hyper c'est même plus que sérieux, c'est glauque, quoi. Enfin, et pour le coup, la némésis de Batman sur ce tome, je me souviens absolument plus de comment il s'appelle. Celui-ci là, oui, moi non plus. Mais je me souviens plus. Mais pour le coup, donc contre qui il se bat la plupart du temps, qui est finalement les bras et les jambes de Hugo Strange, lui donne du fil à retordre, quoi. Et du coup, c'est vachement agréable aussi d'avoir un Batman qui n'est pas invincible. Un Batman qui, je veux dire, c'est un simple entre guillemets, un simple mec qui fait de la muscu et qui, entre parenthèses, est donc flic, donc a une formation, j'ai envie de dire, militaire, policière, donc qui sait se battre, qui sait se défendre, voilà. Et il lui tient tête, et c'est cool aussi de savoir que Batman, finalement, c'est qu'un mec sous le costume, quoi, tu vois. Ouais, tu me le rappelles, ça, bien sûr. Et je trouvais ça vachement bien, et ouais, j'ai adoré. Contre toute attente, j'ai adoré, parce que honnêtement, les premières pages, je me suis dit, moi le dessin, j'étais pas chaud, honnêtement, par ce dessin. Et c'est toujours le cas, hein, moi, Watchmen, c'est pareil, ça fera l'objet d'une vidéo, mais le dessin me bottait pas. Mais ouais, mais après, voilà. Hein. Et je pense que du coup, moi, quand il y a un bon scénar, ce dessin-là, pour le coup, passe crème. Et ça le fait. J'ai adoré ce dessin, mais parce que le scénario... Quand je l'ai lu, celui-ci, je me suis dit, il faut que je le fasse lire à Jules, parce que... Ah ouais, t'as eu raison. Parce qu'il est excellent. Au même titre que dans une précédente vidéo, on parlait de la cycle de violence, c'est pareil. Je me suis dit, là, ça va lui plaire. Mais alors, tu vois, c'est pareil. On parlait des méchants, et je pense que c'est pareil. Un jour, ça fera l'objet d'un truc. Les méchants dans l'univers DC. Finalement,
je me demande s'il y a d'autres volumes, d'autres récits avec Hugo Strange. Oui. Mais tu vois, oui, il y en a. Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux et je vois pas ce qu'on peut faire d'autre que ça. Alors moi, Hugo Strange, je le connais. C'est un des premiers premiers méchants dans l'univers de Batman. Hein, alors moi, je connais surtout Hugo Strange par rapport au jeu Batman Arkham City, et qui est une tuerie. Mais j'ai adoré ce jeu. Je me le suis fait déjà plusieurs fois. En long, en large et travers, c'est une tuerie ce jeu. Et du coup, effectivement, Hugo Strange est très présent. Et moi, je l'ai surtout connu dans ce jeu-là. J'ai pas beaucoup lu Arkham City de choses. J'ai pas beaucoup lu de choses. Alors, je sais d'ailleurs qu'il y a un comics Arkham City qui était au lancement du jeu. Et je me demande du coup s'il y a Hugo Strange dedans, mais j'aimerais bien le lire effectivement. Mais voilà, donc très très bien pioche et merci. Très bien poche. Ouais, très bonne pioche et merci de m'avoir fait découvrir ça. Voilà, oui, je tout de suite pensé à toi quand je l'ai lu. Vraiment. Il pense à moi, un psychiatre, quoi. Et alors, moi, le derrière, surtout, enfin, le derrière, la quatrième de couverture m'avait beaucoup fait penser à Michael Keaton dans le. Totalement. On est dans la même époque, hein. Costume de Batman, la fin des années 80, là, donc c'est totalement dans le même. Et il y a plusieurs ombres et lumières qui me font penser à ça. Mais en tout cas, et puis le méchant n'est qu'un humain, d'autant plus un psychiatre, donc quelqu'un de scientifique, donc au demeurant qui pourrait pas faire de mal. Enfin, je veux dire physiquement, c'est Hugo Strange, quoi. Le mec est chaud avec un collier de barbe. C'est Robert Hue. Je veux dire, il y a un moment donné, Robert Hue avec une cape, même avec une cape, il me fait pas peur, tu vois. Et le mec fout les jetons parce qu'effectivement, il arrive à ses fins et il est à deux doigts de réussir ce qu'il a entrepris. En tout cas, ouais, très bon tome à voir, à lire de toute urgence. La proie d'Hugo Strange, si vous voulez en connaître un peu plus sur le méchant. Allez-y à fond. Moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Eh ben, c'est très bien. Surtout le dessin. Le dessin, moi j'adore le dessin. Vraiment, à la Watchmen, à la V pour Vendetta. J'aime beaucoup ce genre de dessin parce que je le regrette, ce dessin aujourd'hui. C'est vrai. Certains comics aujourd'hui. Mais je trouve que tu vois, ça vieillit moins bien que le Marvel. Je trouve pas, au contraire. Non, mais tu vois. Au contraire. Mais le Marvel dont on a parlé dans une précédente vidéo sur le Silver Surfer, ça se prête à l'histoire. Le scénario. Mais tu trouves pas tu trouves que celui-là vieillit moins bien mieux que. Ouais, moi je trouve aussi. Ouais. Totalement. En tout cas, que ce soit celui-ci ou d'autres, des comics, des BD, des livres. En français, en anglais, en russe, je ne sais quoi. L'important, c'est de lire. Allez, ciao! Salut!